Madame la ministre, Madame la présidente de la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports de l'Assemblée de Polynésie française viendra également. Donc je permets quand même également de la signaler, Madame la ministre. Messieurs, Mesdames, chers collègues enseignants, chers partenaires et familles, élus, cadres associatifs et autres institutions, en vos titres, grades et qualités, bienvenue au nom de tous les responsables de nos réseaux dans cette deuxième journée proposée du séminaire, cette fois-ci proposée à tous nos enseignants, mais incluant bien tous les partenaires. Alors nous rappelons que hier était l'ouverture durant laquelle j'ai pu poser le cadre de notre séminaire dans une journée qui était centrée sur le pilotage, mais ayant un public en grosse partie renouvelé aujourd'hui, je vais me répéter donc sur certains points et m'en excuse à tous ceux qui étaient là hier. Alors aujourd'hui, c'est bien la journée centrée sur les enseignants, mais au regard du programme, une journée également ouverte à tous. Laissez-moi vous partager le plaisir qui est le mien de vous accueillir ce matin, quel que soit votre réseau, chers collègues, et vous remercier encore au nom de l'institution pour tout ce que vous faites dans votre école au service des plus fragiles. 176 personnes en tout sont intervenues, interviennent et interviendront d'une manière ou d'une autre durant ce séminaire, incluant certains d'entre vous cet après-midi dans les ateliers. Merci. Ce seront, n'en doutons pas, des échanges riches, et ceci grâce à vous tous. Alors l'objectif de ce séminaire ce jour est tout à la fois d'être un lieu d'échange entre pairs, avec des experts, mais c'est aussi la construction du prochain projet de notre éducation prioritaire dans le cadre de la vision et des objectifs donnés par notre ministère et à partir du constat à la date du jour et des bilans régulièrement faits pendant ces 4 années. À ce titre, le travail de cet après-midi sera autant ce lieu d'échange que celui qui apportera ces éléments à notre prochain projet de l'éducation prioritaire qui démarrera en 2019. Sans vous, chers collègues enseignants, rien ne peut se faire. Sans coopération avec nos partenaires et nos familles, rien ne peut se faire. Et cela repose sur notre capacité à accueillir. Nos équipes ont travaillé très tardivement hier soir et tôt ce matin pour vous accueillir, pour organiser les espaces, pour organiser les ateliers que nous avons mis en ligne très tardivement. Mais cela, c'était vraiment un véritable défi au regard du nombre des inscrits, un peu moins de 240. Et franchement, j'aimerais saluer toute mon équipe. Et j'aimerais qu'on les applaudisse. Vous connaissez les 6 priorités de notre éducation prioritaire. À ce titre, nous comptons également aujourd'hui parmi nous l'ensemble de la diversité de nos partenaires, les familles, les communes, les associations et d'autres institutions. Chaque journée est ouverte à tous les partenaires. Ce sera le cas demain, ce qui me permet de remercier d'avance les enseignants qui, en plus de cette journée, pourront également y participer. Mais nous comprenons bien qu'il est question là de temps offert de votre part, bien parmi d'autres temps bien nombreux. Merci. J'ai une pensée pour nos collègues qui emballent, par exemple, en ce moment, des paquets avec les parents. Jusqu'à tard le soir, ce week-end, allez-y, comme ça, achetez et puis faites emballer. Simplement, quand je dis simplement, pour offrir en fait un voyage en Nouvelle-Zélande à leurs élèves, un cadeau d'une vie. Mais je tenais à montrer cet exemple parmi tous les exemples de votre investissement, que ce soit dans le quotidien ou que ce soit dans des projets particuliers. Alors, bientôt, la fibre sera fonctionnelle. Alléluia pour les Tuamotu Gambier. En tout cas, de sorte que déjà, nous avons décidé de mettre l'ensemble du séminaire en vidéo, qui pourra être revu en rediffusion. On pourra choisir de revoir ces tables rondes et conférences. Nous étions hier diffusés en direct sur la page sociale de la DG2E et nous le pouvons aujourd'hui, simplement il y a une limitation de
connexion, mais ce sera bien en ligne. Cela viendra un jour, j'en suis sûr également, ici au niveau de l'UPF, pour permettre à nos territoires les plus éloignés de participer également sur ces questions fondamentales. Cela me permet de vous informer aussi que si vous ne souhaitez pas apparaître dans des vidéos, les places sur les côtés sont des angles morts. Voilà. Également, d'attendre un micro si vous voulez intervenir. C'est tout à la fois nécessaire pour vous entendre, mais c'est aussi le fameux bâton de parole pour que tout le monde puisse parler et poser les questions sans se mélanger. Donc, vous avez déjà découvert le programme, je pense. Ce jour est un programme riche et nous l'avons voulu rythmer avec des interventions assez longues pour parler vraiment des sujets fondamentaux et tout de même assez court pour garder l'attention de tous et créer des frustrations de vouloir continuer à parler après. Vous verrez de temps à autre, comme vous l'avez vu tout à l'heure, un petit clip vidéo, soit préparé par chacun de nos établissements ou circonscriptions, avec votre aide et l'aide de nos partenaires également de la commune. Par exemple, des témoignages d'anciens élèves pourront agrémenter également ces moments de transition. Tout cela se retrouvera également sur notre site Internet. Enfin, des 32 personnes intervenant en tant que conférenciers ou intervenant en plénière, 3 sont venus de l'extérieur de notre pays. Elles nous offriront leur regard extérieur qui participeront à nos réflexions tout au long du séminaire. Alors sans en rien diminuer la valeur de nos intervenants locaux, permettez-moi tout de même de citer Madame Dr Roland de l'Université du Québec, qui interviendra d'ailleurs tout de suite avec d'autres invités éminents lors d'une table ronde et enchaînera par une conférence sur la thématique des relations famille, école, communauté. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir Madame Freinet Cynthia, IEN adjointe au DAAZEN de la Guadeloupe, chargée de l'éducation prioritaire de la Guadeloupe, qui est intervenue hier dans le cadre du pilotage académique et intervient aujourd'hui dans 2 tables rondes avec des thématiques communes entre la Guadeloupe et la Polynésie. Enfin, je salue Madame Lauer Christine, IA-IPR en Histoire-Géographie de Lyon, notre académie partenaire, grosse académie avec de nombreux territoires REP+, chargée de l'éducation prioritaire à Lyon, qui est intervenue également hier. Chers collègues, chers éminents collègues, merci d'avoir accepté de venir. C'est fini maintenant. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée en notre compagnie.